hisser les voiles et prendre le large pour des courses. Une aventure que mène Hugo Cardon à 22 ans. Sartois d'origine, le skipper est basé à Lorient. Donc là c'est le hangar, du coup on entrepose tous nos matériels pour le bateau. C'est parti. Et c'est au pôle course au large qu'il réalise ses entraînements à bord d'un Figaro, une classe de voilier de course. Prochaine étape, une épreuve qualificative pour la solitaire du Figaro, prévue en septembre prochain. Avant, on a plusieurs petites courses pour se préparer, dont notamment la Solo Guicoten à la fin du mois de mars. Donc là, ça se passe en 3 étapes. On a le premier jour où c'est du côtier. Le deuxième jour où c'est plutôt des parcours bananes, donc côtier, c'est-à-dire on va faire un tour autour de Concarneau, c'est le premier revenu. Parcours banane, c'est-à-dire on remonte au vent et on redescend, pareil, il faut être le plus rapide. Et ensuite on a un parcours offshore, donc c'est-à-dire on part de Concarneau et là on part pour plusieurs jours. Donc là notamment ça va être plutôt 3 jours. 3 jours où il faut s'assurer du strict nécessaire à bord. Pour plus de performance, chaque kilo compte. On a beaucoup de matériel à bord parce qu'on a tout ce qui est sécurité obligatoire par les affaires maritimes. On a également des choses qui nous sont imposées par la classe Figaro à avoir à bord en cas de problème. On a également une grosse pharmacie pour savoir et pouvoir se soigner tout seul en mer. Et après on a forcément nos sacs d'affaires, nos sacs aussi d'alimentation aussi pour les quelques jours qu'on passe en mer. Et donc tout ça c'est compartimenté en plusieurs sacs. Et donc les sacs, le but c'est de pouvoir les matosser. Alors les matosser c'est quoi? C'est les prendre et les mettre d'un côté et de l'autre du bateau pour toujours garder le maximum de puissance. C'est-à-dire quand le bateau penche d'un côté avec la force des voiles, et ben du coup je vais essayer de contrer ça déjà avec mon propre poids en me mettant du bon côté, mais également tout le matériel. Ça représente environ une centaine de kilos sur ce bateau-ci, donc c'est pas négligeable. En mer, le navigateur effectue plusieurs manœuvres qui nécessitent beaucoup d'énergie. Pour la récupération, les minutes sont comptées. Moi je me mets dans ma petite banette, hop, les pieds vers l'avant pour si j'enfourne, et je monte ma banette. En Figaro particulièrement c'est assez court, donc ça va être entre 5 et 25 minutes de sieste. Et après sur 24 heures, le but c'est de dormir au minimum 4-5 heures quand même. Et malgré la fatigue, il est certain de pouvoir se réveiller. Donc pour vous donner une petite idée de la sonnerie, pour bien me réveiller, voilà, un petit 120 décibels. Le marin est muni d'un ordinateur pour élaborer des stratégies en course et vérifier les prévisions météo. Donc là, aujourd'hui, ça va être bien venté, donc ça c'est cool. Ça va aller vite. Donc là, si je compare un petit peu les modèles météo, ça nous donne un vent de sud-est. Il va faire 14-15 degrés, c'est plutôt pas mal pour la Bretagne. Ça va être très bien pour voir les dernières petites choses avant la première course dans 10 jours, pour valider les derniers systèmes que j'ai pu faire sur le bateau en chantier. Les moyens de communication en Figaro sont limités. Seule une radio VHF permet de communiquer avec d'autres navires ou avec les stations de radio côtières. Ouais, je vous remercie, bon quart à vous. Une petite procédure avant de partir en mer, vérifier que nos équipements fonctionnent bien et qu'on puisse communiquer aussi avec la terre en cas de problème. Donc la prochaine étape? Eh bien la prochaine étape c'est s'habiller et larguer les amarres. Une fois au large, tout se joue à la force du vent et aux manœuvres du marin, quelquefois périlleuses. Ouais, là c'est la partie la plus physique, parce que ça tape beaucoup. On a besoin quand même de deux mains pour tenir la voile, pour accrocher avec une galette pour enrouler, dérouler la voile. J'ai des techniques pour réussir à se caler pour pas passer par-dessus. Il faut être vraiment gainé et pouvoir manœuvrer avec les mains. Alors, il a fallu essayer. C'est physique, hein. Ouh. Allez encore, on va avoir sacrément de la force. Physique mais aussi technique. Pour Hugo Cardon, devenir skipper est un rêve d'enfant qui se réalise. Une étape pour espérer un jour participer à la Route du Rhum.